Bon alors calmez-vous les amis, Ben le patriote français d'origine algérienne a débattu face à un Algérien qui est français mais qui déteste la France et qui vit en France et du coup il se fait remonter les bretelles par Ben le patriote et vous allez voir il y a même un autre français d'origine algérienne après qui va monter et qui va lui dire mais gars mais tu nous fous la honte. Et je trouve le discours de Ben plutôt cohérent face bah, on peut le dire, face à ce mec qui est une petite victime, apparemment, il se sent persécuté. Écoutez, c'est parti. Encore vivre ensemble. Non, mais en vrai, la plupart des gens, tu vois, la plupart des gens, ils veulent vivre ensemble. C'est sur les réseaux, ça reste une minorité. On croit, hein, ils sont énormément, mais ça reste quand même une minorité par rapport à la population française. Les gens, tu sais, les gens sont des pères, des mères de famille. Ils s'entendent bien. La dernière fois, franchement, au club de mon fils, il y avait du halal, du porc. Les gens, ils étaient en train de rigoler, des arabes, des gourdes, des Français, tout ce que tu veux. Et ça se passe bien en vrai. En vrai, dans la vraie vie, c'est sur les réseaux que c'est compliqué. Et là, clairement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quelles que soient les origines des gens, il y a pas de problème, quoi. Il y a pas de souci. En tout cas, là où je vis, moi, tout se passe bien. Alors, Fitna, tu veux monter? Il y en a combien? Oh, il y a pas mal de demandes. Vas-y, Fitna, monte. La France est à nous. Putain, déjà, tu parles mal avec mon amour. Parce que déjà, tu me plais pas, déjà. Salam Ben, Salam. Ça va? ça va tranquille? J'aime pas du tout ton logo. J'aime pas du tout ce qui est marqué dessus. Quoi, Pourquoi? le drapeau algérien sur la France, comme ça, en faisant ça, franchement, c'est tellement triste. Tellement. Ben, Mais bon. c'est rien frère, les Français ils ont bien mis le drapeau de la France sur l'Algérie à l'époque de nos ancêtres. Ah, d'accord. À l'époque de nos ancêtres, l'Algérie, elle est indépendante ou pas? Ouais, l'indépendante. Bah pourquoi tu vas pas vivre là-bas, frérot? Je veux dire, la France, elle a laissé l'indépendance à l'Algérie. Pourquoi tu vas pas vivre là-bas? Là, t'es cohérent dans ces cas-là. Si t'es en Algérie, tu dis j'aime pas la France. Ils nous ont colonisés, on a réussi à avoir notre indépendance. Je suis dans mon pays maintenant, on est indépendant, alhamdoulilah ya rabbi. La France, tu l'oublies, frérot. Mon frère, je suis à Aubert, c'est bien, c'est comme si que j'étais au bled. Ben non, mais t'es pas cohérent. Quoi? Y aurait-il des mouvements démographiques dans certaines zones de France où on aurait l'impression d'être au bled? Y aurait-il des mouvements démographiques capables de faire penser qu'on n'est plus en France? Non, 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 c'est un complotiste, c'est un complotiste. Mon frère, je suis à Aubert, c'est bien, c'est comme si que j'étais au bled. Ben non, mais t'es pas cohérent. Mais j'ai une question Non, mais je Ben. m'en fous. Là, moi, je te pose des questions là. Après, tu me poses tes questions si tu veux. Moi, je te trouve pas cohérent du tout. Tu dis, ouais, l'Algérie, je l'aime, la France, elle a trop fait. Frère, pourquoi tu vis pas en Algérie? Pourquoi t'es pas là-bas? Oh, l'Algérie, elle a bien évolué. Tu peux bien vivre confortablement. Parce que t'as pas de draham. Tes parents, ils sont venus faire quoi en France? Faire de l'argent, frérot. Bah ouais, Eh ben alors, respecte. Tes parents, ils ont respecté la France. ouais. Ils sont pas dit, ouais, je vais aller chez les colons. Ils se sont dit, non, je vais aller en France faire de l'argent. Ben, t'as vu cette photo? Wallah que normalement elle doit pas te déranger, elle doit déranger personne. Ben bien sûr que si, frérot. La France, c'est un pays. Tu mets le drapeau algérien et tu dis, la France est à nous. Si c'est pas provoque, c'est quoi? Bah, l'Algérie était bien à eux pendant Mais, 132 ans. mais justement, elle est plus à eux. Donc ça veut dire que tu peux vivre là-bas en toute indépendance. La France, elle a lâché l'Algérie pour que les Algériens puissent vivre dans leur pays tranquille Attends, sans que, Ben, que les colons soient là. Ben, nous on est en France, t'as vu? Ce que les Français ils ont fait chez nous on fait pas ça chez eux. Est-ce que nous, quand un Français il sort dans la rue là, est-ce qu'il a peur de se faire attaquer, de se faire gazer, de se faire dbah par un Algérien? Non, tu sais très bien les crimes qu'ils ont fait. Tu sais très bien le génocide qu'il y a eu. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les Blancs ont fait aux Noirs, en fait, faut que les Noirs ils se vengent sur les Blancs des siècles après, en fait. Ça s'appelle l'histoire, frérot. L'histoire, elle est triste. L'histoire, elle est triste pour tout le monde. Des génocides, ça veut dire que les Juifs là, quand les nazis, les autres, ça veut dire quoi? Les Juifs, ils doivent faire la guerre aux Allemands, en fait. Après, t'as vu, Pourtant, moi ils ont regarde, failli les exterminer. Pourtant, ils ont failli les exterminer. Mais bon, ça s'appelle l'histoire. Ça fait mal, l'histoire. L'histoire, elle fait mal au cœur. Ben, Je suis Ben. d'accord avec toi. Après, tu sais, moi je dis pourquoi il y a un problème déjà. Tu me dis si t'es d'accord avec moi. Parce que regarde, tu vois par exemple la France, le gouvernement français, par rapport à ce qu'ils ont fait aux Juifs et tout, ils ont reconnu. On est d'accord. Ils ont reconnu leur participation à ce qui s'est passé avec les Allemands et tout. Ok, on est d'accord sur ça ou pas? Ouais.
Mais le problème, en fait, avec l'Algérie, avec nous, c'est qu'ils veulent pas reconnaître. En fait, on appelle ça comment? Je crois que c'est du négationnisme. En fait, c'est des négationnistes avec notre histoire. Parce que le mot D'accord. génocide, ils disent, ouais, non, faut surtout pas dire génocide. Zama, en gros, génocide, Zama, c'est que pour les juifs. D'accord. Là, pour le coup, je suis d'accord que tu peux avoir un désaccord avec ça. Mais quand même, tu as beaucoup de présidents qui ont fait leur mea culpa, etc. Après, ça, c'est des relations politiques entre l'Algérie et la France. Toi, tu es français normalement. Déjà, tu te sens algérien. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu acceptes les règles de la France normalement. Normalement, tu dois te sentir, à partir du moment où là, ça fait une, deux, trois générations, je sais pas si tu as des enfants, ça veut dire que tes enfants, ça Non, fait j'ai la pas troisième d'enfant. génération d'Algériens. Normalement, soit tu te dis, bah, je suis français, ou soit, ben, je suis pas d'accord avec ce qu'a fait avec la France, avec nos ancêtres. Je déteste la France. Et dans ces cas-là, tu vas vivre en Algérie. Et là, tu te positionnes en tant qu'Algérien, mais pas Mais français. après, t'as vu, il y a rien d'extra. Dites-vous, hein, enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce discours plutôt cohérent. Mais là, heureusement que c'est Ben, heureusement que c'est un Français d'origine algérienne qui dit ça. Ça aurait été un autre gars, un blanc, dit de souche, hein, si tant est que ça veuille dire vraiment quelque chose, il serait fait déglinguer. Il serait fait déglinguer. Heureusement qu'on a des gars comme Ben le Patriote qui disent les termes, quoi. Mon gars, si t'es pas bien ici, bah désolé, va faire ta vie ailleurs, quoi. Ouais, ça me semble cohérent. Moi, j'ai un cousin, ouais, il est français. Et ben, il s'est barré, il en avait marre, il s'est barré en Australie. Bon, voilà, bon, et bon, il est revenu parce que finalement, il s'est rendu compte que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, mais voilà, et au moins, il était cohérent, quoi. Extraordinaire. Il faut juste que la France, elle reconnaît ce qu'elle a fait. On dirait, il y a quoi d'extraordinaire à ça, en fait? C'est ça que je comprends pas. Et si elle le fait pas, ça veut dire quoi? Tu vas toujours Bah, c'est rester un français. problème. Et Bah, si elle le voilà. fait, alors attends. Ça veut dire que si elle le fait, demain, t'es français, et t'es fier d'être français, tu portes le drapeau de la France? Si elle reconnaît. Ouais. Mais déjà, c'est. Non, mais je parle déjà, t'as eu tu sais, les tensions, toutes les tensions qu'il y a tu sais, Non, avec mais la moi, je m'en France. fous. Moi, je te parle de ton identité, frérot. Là, en fait, je Ouais. sais même pas où tu te situes. Tu te sens comment? T'es quoi? T'es qui? Que moi, je suis avec le drapeau de la France. Non, toi, t'es quoi? T'es qui? Donne-moi ton identité. Moi, je veux savoir Moi, qui tu es. En termes d'ethnie, de machin, de je suis un nationalité. Chéoui. Moi, je suis un Chéoui. Non, ah oui, non, mais toi, tu te considères comme quoi? C'est ça que je voulais te dire plutôt, Je suis un excuse-moi. Chéoui, frère. Je suis un DZ, un Chéoui. Voilà, donc t'es pas français du tout pour toi. Non, administrativement. Et Je me demande quelle éducation il a reçue, dans quel environnement il a grandi, ce mec-là, pour avoir la haine à ce point-là. Parce que ce gars-là, il a pas d'enfant, donc sous-entendu, il est plutôt jeune, mais il a rien vécu, ce gars-là. Qui lui a mis la haine dans sa tête à ce niveau-là, quoi? t'as des enfants? Non, bah non. Ah, t'as pas d'enfants. D'accord. Bref. Et tu vois comment l'avenir de tes enfants si toi tu leur transmets ça? Si toi tu leur dis, bah vous êtes des DZ à 100%, vous êtes des étrangers en France. En fait, ils vont jamais se sentir chez eux. C'est ça qui me fait mal au cœur. Moi, mes enfants, je leur dis, vous êtes français. Vous leur dites quoi? Quoi? Pas toi, parce que t'as pas d'enfants, mais c'est-à-dire que 90% des Français d'origine maghrébine, comme mon père, Allah yarhamou, il me disait quoi? On est des Algériens. Non, je suis pas algérien. Si, franchement, si j'avais été algérien, déjà, j'aurais été à l'école, j'aurais bien appris. Et que le père de Ben le Patriote se sente plus algérien que français, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre si le mec, il est né en Algérie et que voilà, il a dû venir en France. Et ça peut se comprendre, la première génération qui est arrivée, ok, il n'y a pas de souci. Mais après, la deuxième, la troisième, et les gars. Je parlerais super bien l'arabe, alors que j'ai un accent français. Même, tu sens que je suis français. Tu vois, j'ai un accent. Tu vois? Eh ben, tout ça fait qu'en fait, je suis français, je suis fier de mes origines. Mon frère, c'est pas ton accent, c'est ton ADN. Regarde, ton ADN, il est DZ, frère, que tu le veuilles ou Ben, non. ça s'appelle mes origines. Mes origines, c'est ce que je te dis. Je te dis mes origines algériennes, j'en suis très fier, il n'y a pas de souci. Je peux y aller en vacances, ça me fait plaisir de voir la famille là-bas, etc. Mais je suis français maintenant, aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je vais pas dire à ma fille, t'es algérienne. Oh, ça va faire 4-5 générations, elle va encore dire, bah, je suis algérien. Ben non, frérot, on est français au bout d'un moment. Sinon, franchement, si je ne peux pas blairer ce pays, eh ben, je vais en Algérie, frérot. C'est aussi simple que ça. Faut assumer, se dire, purée, ce pays, c'est pas le mien. Je me sens étranger ici. L'Algérie est en train d'évoluer. Il y a des autos, il y a tout ce qu'il faut maintenant en Algérie. Alhamdoulilah. Tu vois, j'y suis retourné. Tu peux bien manger. C'est pas comme à l'époque, c'était galère, vraiment. Tu peux ouvrir une entreprise, tu peux faire des choses.
franchement, le gars qui est cohérent, il va en Algérie. Comme il y a beaucoup de Marocains qui retournent au Maroc. Et même des Israéliens qui se disent, ben, moi je suis pas français, je suis juif, mais la France je la supporte plus, Israël c'est mon pays, ils repartent en Israël. Khlas, vas-y. T'es plus en Tu fais trop le adéquation avec la bénévole. France. En fait, le problème, Ben, t'as pas compris. Wallah, que t'as vu, eux, c'est des hypocrites. En fait, il y en a plein. T'as vu les Français, Zama de souche. Ils se Ouais. foutent de ta gueule, frère, parce que toi, Zama, t'es là derrière eux. D'accord. Toi, Alors, t'es là est-ce que je derrière peux te eux. répondre à ça? Vas-y, vas-y. Il y a des vrais racistes, des vrais. En fait, c'est de l'ultra-droite, c'est des nationalistes et pas des patriotes. C'est-à-dire qu'ils me détestent. Même si je me dis français, machin, tu respectes, ils te détesteront toujours. Mais est-ce que j'ai besoin de leur approbation? Est-ce que j'ai besoin de leur validation? Je les emmerde et je les combats, ces gens-là, frérot. Et je les combats tout autant. La plupart des Français sont modérés. Les extrémistes, quels qu'ils soient, les racistes extrémistes, je les combats autant que les autres. Mais j'ai pas besoin qu'ils me valident. Hein. Je suis qui, moi? J'ai besoin de l'approbation de quelqu'un qui dise, ah Ben, t'es français? Ben non, je sais qui je suis, moi, en fait. Je sais que je suis né en France, j'étais à l'école en France, je connais la culture française, machin. Tu sais, je veux dire, depuis que je suis né, je suis ici, frérot, et toute ma vie, elle est ici. J'ai besoin de l'approbation de Pierre-Paul Jacques pour me dire si je suis français ou pas. Non, j'ai besoin de personne, moi. Mais moi, j'ai une question. Vas-y. Toi, comment t'es devenu comme ça, en fait? Alors, je t'explique. Moi, mon père, Allah il m'a toujours dit, ouais, on est des Algériens, machin et tout, d'accord? Comme toi, tu vois, moi, pour moi, Algérien, machin. À un moment donné, j'étais un peu dans la merde, je travaillais à l'usine, j'en avais marre et tout. Et je vois un document sur l'armée et tout, je dis, ouais, tu sais, il faisait beaucoup de sport, j'aime bien le sport, machin. Je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de rester à l'usine, je vais rentrer à l'armée, frère. Je rentrais à l'armée, et là, tu vois, je me suis dit, mais attends, à l'armée, tu sais, t'as beaucoup de blancs, t'as des arabes, t'as des noirs, t'as des gens des îles, des tahitiens, des ci, des ça. Puis on vit ensemble, machin, on fait des couleurs. Puis je vois toutes ces têtes, frérot. Des têtes de tahitiens, de noirs, des chinois, tout ce que tu veux, ils se sentent français. Ils sont là, on est français, on est tous sous le même drapeau, on fait les couleurs. Et on vit bien ensemble. On est ensemble tout le temps, H24, on est ensemble, on fait des missions ensemble, de sport ensemble, on mange ensemble. Je me dis, en fait, on est tous français, en fait. On est français, on aime la France, et on sert la France. Et c'est comme ça, en fait, que, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je peux pas me dire algérien. Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Je peux pas me dire algérien. Je peux me dire français d'origine algérienne, fier de mes origines, fier d'être français. Et pour Ouais, moi, tu dis franco-algérien. ouais, français d'origine algérienne. Non, mais frère, tu peux pas. Franco-algérien, par exemple, t'es né en Algérie, tu vis en France, t'as la nationalité française, t'es arrivé à 9 ans, 10 ans, machin, t'es un franco-algérien. T'as vécu en Algérie, t'as été un petit peu à l'école en Algérie, et après t'as fini ta scolarité en France, ou bien t'as fait les deux. T'es un franco-algérien. Là, t'es vraiment entre les deux. T'as vraiment vécu en Algérie, t'as vraiment vécu en France, t'as la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'es un vrai franco-algérien. Tu sais, tu peux comparer les deux. Mais les gars, ma fille, mes enfants qui sont ici, qui vont connaître l'Algérie sur des vacances de 15 jours, 3 semaines, je peux pas dire qu'ils sont d'origine. Moi, Khoya, t'as vu? Moi, je dis, après, t'as vu, moi, pourtant, je connais plein de gens, t'as vu, des DZ, ils pensent comme moi. Tu peux pas te revendiquer français. Après, je parle surtout pour nous. Je parle pas les Maghrébins ou quoi. Là, je te parle uniquement de nous, les Algériens, t'as vu? Par rapport à l'histoire qu'on a eue avec la France et tout, tu peux pas rien te revendiquer français. Ouais, tu sais très bien ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. 100 ans Mais après, on va pourquoi se, tu vis on chez va se ton ennemi, revendiquer frérot? français. Pourquoi tu vis chez ton ennemi? Je comprends pas pourquoi tu es chez ton ennemi. Moi, jamais j'irai vivre chez mon ennemi. Jamais j'irai vivre chez un adversaire. Je veux dire, je sais pas moi, je suis là, je vais pas aller vivre chez mon adversaire. Si je vais vivre chez lui, c'est qu'il y a quelque chose qui me plaît chez lui. Mais je vais pas aller vivre chez. Mais chez Khoya, quelqu'un que j'aime pas. Khoya, tu me parles comme si que moi j'avais quitté le bled pour venir ici. Ça, c'est ma mère, c'est mon Alors père. que c'est la faute de tes parents. Dans ces cas-là, corrige la faute de tes parents qui sont venus en France. Tu leur dis c'est de votre faute, moi je retourne en Algérie. Tu vois, là t'es cohérent si tu dis papa, maman, vous avez fait de la merde, vous êtes venus en France alors que c'est nos ennemis, ils nous ont fait trop de mal. Moi je retourne en Algérie. Là t'es un bon gars. Mais Inch'Allah, mais frère, on est plein dans ce cas-là qu'on veut rentrer au bled, Inch'Allah. Parce que attends, Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Pourquoi vous y allez pas les gars? Parce que vous avez peur de mourir de faim. Ah, il abuse quand il dit ça, parce que l'Algérie, c'est c'est plus comme avant. Mais je comprends le message global.
Wallah, c'est vrai. Comment ça, Wallah, je jure, je suis désolé, je suis dans le langage un peu Wallah, d'arabe. c'est mobilaire qu'il n'y a personne qui meurt de faim en Algérie. Comme t'as dit, bah l'Algérie, elle a évolué. Pourquoi t'es mal ici? T'es dit, ah putain, ils sont Mon frère, non mais attends, Mais je reste là. Tu parles de l'Algérie comme si c'était le Burundi, frère. Ah bah, non, c'est toi qui m'as dit, je vais pas vivre là-bas. Je te demande pourquoi, je t'ai dit maintenant l'Algérie, ça va mieux. Tu peux vivre là-bas. Je comprends pas la raison pourquoi tu vis chez ton ennemi, c'est tout, c'est ça que je te dis moi. Pourquoi tu vis chez tes ennemis les Français? Regarde, moi je dis que ça, personne ne doit nous dire cette phrase. Parce que t'as vu, ils sont quand même restés. Il faut pas oublier que la France, si elle est 4e puissance mondiale, et si c'est un pays aussi développé et aussi moderne, je pense que t'as vu, en grosse partie, c'est surtout grâce à l'Algérie. Ah, Non mais ça. si c'est un pays aussi moderne, c'est grâce à l'Algérie. Ok, oui, il y avait des raisons politiques pour que la France fasse la guerre à l'Algérie. Ok, des raisons économiques certainement également. Oui, la plupart des colonies françaises ont rapporté beaucoup d'argent d'un point de vue économique à la France. Oui, mais ne dis pas, oui, c'est principalement l'Algérie qui a fait la France. D'accord. Parce que le développement de la France, Oui. c'est surtout les 132 ans de pillage de toutes nos richesses. Et il faut pas me dire à moi ou à nous, Zama, qu'est-ce qu'on fait ici, t'as vu? C'est la moindre des choses. Quand je t'ai dit, quand on sort dehors, on braque pas des banques, on agresse personne, t'as vu? Donc, Non, moi ce que je te dis, c'est dommage que tu vis dans non, un non, pays non, que tu n'aimes pas. on repartira d'ici quand on estimera que financièrement, déjà on est bien. Et en plus, moi je dis que, t'as vu, moi, mon avis, c'est qu'un Français de souche, le jour où il pourra dire à un Algérien, tu fais quoi en France? Faudrait déjà qu'il attende 132 ans. Et de Mais tu n'as pas vécu ça, 1962 frérot. jusqu'à T'es en train de parler 2026, de ça quelque fait pas chose. 132 Écoute, ans, alors, frère. frérot, attends, je te dis une chose, hein. Je te dis une chose. Mon père, Allah yarhamou, ma mère, ils ont vécu la guerre d'Algérie. Ils ont vu des têtes coupées en Algérie, frérot. Ils ont vu ça et ils ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Ils sont arrivés en France, ils savaient, frérot. Ils savaient que la France, ils l'ont vécu la guerre, eux. Mais ils sont venus en France travailler, ils sont venus. Ouais, que des gens qui ont vécu directement la guerre, qu'ils étaient obligés de venir en France ou pas d'ailleurs, que ces gens-là aient eu ou aient encore la haine de la France, ça se comprend, ça peut se comprendre, parce que certainement qu'ils ont vu des trucs horribles. Mais un gars comme ça, là, il a l'air d'avoir 25 ans, le gars, t'as rien vu. Qu'est-ce qui. Quoi? Tous les gens qui ont fait des choses horribles sur les Algériens sont morts. De quoi tu parles? En France. Mais ils ont jamais eu cette haine envers la France. Ils ont dit, on vit en France. Ils assument. Ils ont assumé d'être venus en France, frérot. C'est eux. Ils ont voulu qu'on ait un meilleur avenir. Maintenant, moi, je veux un meilleur avenir. Et quand tu auras des enfants, mais arrêtez. Parce que le problème, c'est que nos enfants, ils vont se sentir étrangers alors qu'ils sont chez eux. Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur. Moi, ma fille, elle est chez elle ici en France. Elle est française. Elle a des origines. Elles sont belles, ses origines, etc. C'est vrai que tu mets le discours de ce mec-là, Fitna X, là, et tu rajoutes le discours des ultra-identitaires d'ultra-méga-droite, là, qui disent oui, non, les Arabes, comme tu vois, Melting Pot ou Conversano. Tu mets ces deux discours ensemble, mais c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. T'as plus aucun Français d'origine algérienne, marocaine qui va se sentir chez lui. Avec ce type de discours que tient ce gars-là. C'est une folie. Elle a une religion, machin. Il y a pas de Tu lui as expliqué ce que les Français, ils ont fait à nos ancêtres? Mais tu vas lui expliquer la haine. Elle, déjà, ça, déjà, tu vas l'apprendre. Après, elle va l'apprendre via ma mère. Ma mère, elle va lui dire, oui, nous, quand on était à l'école, on n'avait pas le droit. Ma mère, elle sait pas lire, machin et tout. Elle lui dit tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont vécu, eux. Moi, je vais lui dire quoi? Ils ont fait ça? J'y étais pas. Alors, je peux me baser sur la théorie, sur des livres d'histoire avec elle, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu vas lui mettre de la haine, en fait? Pourquoi ma fille, je vais lui mettre de la haine? Elle est née en France. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé à ne pas être bien en France. Elle a demandé à être différente des autres, à être étrangère en France. Non, elle est née en France. Elle se dit... donc, attends, Ben. Donc, raconter l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de nos shuhada, Allah yarhamhum, tous nos martyrs, Oui. toute l'histoire de nos ancêtres, pour toi, c'est la haine. Ça, c'est raconter la haine. Non. C'est comme dire à un juif qui pourra pas raconter l'histoire de ses ancêtres en Europe. Wallah, Ça veut dire que tu vas lui dire, il raconte la haine. Mais non, Mais regarde. non, wallah que c'est pas ça que je voulais dire. Écoute-moi, là, je jure parce que ça me prend, c'est vraiment, tu vois, là, je te dis vraiment la vérité, c'est pour ça que je jure. C'est pas ça. C'est que tu peux avoir une approche pédagogique sans qu'elle ait la haine de la France. C'est-à-dire en disant, bah, oui. tes origines, il y a eu ça. Il y a eu une histoire entre l'Algérie et la France. Elle fait mal au cœur. Mais maintenant, aujourd'hui, mon père, il a décidé de venir en France.
Ils ont décidé de faire leur vie en France. On a décidé de rester en France. On a décidé de rester en France. Voilà, tu sais tout. Maintenant, t'es française, t'as des origines. Si tu te sens plus algérien, ma fille, eh ben, retourne en Algérie. Si tu te sens française, reste français, fais évoluer la France. C'est tout, khalas. Il n'y a rien de compliqué. Non, mais Rien. après, tu peux expliquer l'histoire de tes ancêtres sans haine, parce que tu dis la haine, la haine. Comment ça? Non, non, maintenant, il y a une histoire qui est douloureuse. Voilà, on sait ce qu'ils ont fait. Voilà. Maintenant, si t'arrives pas à trépasser ça, moi, ma fille demain, elle me dit. Ah, donc il faut masquer. Donc moi, il faut demain, ma cacher fille, tout écoute ça. un peu, moi, ma fille demain, elle me dit, j'accepterai jamais ce que la France a fait à l'Algérie. L'Algérie a été indépendante, machin et tout. Je lui dirais, ma fille, prends ta valise, va faire évoluer l'Algérie, retourne en Algérie. Ils ont eu leur indépendance. Maintenant, elle me dit, je me sens française. Je me sens purement français. Je suis fier de mes origines. J'ai mal au cœur, ben, de cette histoire et tout. Mais il faut qu'on avance. Eh ben, c'est au top. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on avance au bout d'un moment. Tu peux pas dire, ouais, je t'ai dit comme les Noirs. Comme si les Noirs, ils diraient, ouais, voilà, les Blancs, on doit leur faire la guerre. Ouais, frérot. T'imagines si on vivrait dans le passé? Oh, mais personne ne dit, il faut avoir un devoir de mémoire. Je suis d'accord. Il faut, Justement, c'est un devoir de mémoire pour éviter que ça ne se reproduise plus. Il est là, le devoir de mémoire, mais là, il a pas, ce gars-là, il n'a pas eu de devoir. Enfin, personne lui a rappelé des trucs. On lui a juste mis la haine dans le cerveau, c'est tout. ne pas oublier. Je suis d'accord, mais il faut avancer aussi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vraiment, je t'incite vraiment à dire, tu sais quoi, la France, je l'aime pas. Ça me fait trop mal au cœur ce qui se passe, machin. Et moi, je vais en Algérie, je suis cohérent. Tu vois, je me regarde devant un miroir et je me dis, ouais, je suis algérien. Eh ben, ouais, je vais retourner en Algérie. Et Et j'avance le un peu drapeau parce que là, algérien. effectivement, ça tourne un peu en rond. Et là, il y a un autre Français d'origine algérienne qui monte. Et la catastrophe. Là, tu vois qu'ils ont le seum, Roya. Là, tu vois qu'ils ont le seum. Et c'est là que tu comprends que c'est par rapport à l'histoire, tout ça, t'as compris? Franchement, Non, je te c'est dis pas la par rapport à vérité. l'histoire, non. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mon frère. Rien. Comment ça n'a rien à voir avec l'histoire? Ah, ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça a à voir avec ton comportement. Non, 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 Si. non. Je te jure, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler, moi en tant qu'Algérien, frère, tu nous tapes la honte. Non, 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 ça a à voir avec l'histoire. Tu Parce nous que comme tapes elle m'a la toujours honte. dit ma mère, Il y a comme que elle toi m'a qui reste toujours bloqué dit dans ma mère, l'histoire. écoute, ma mère, elle m'a toujours dit, Oui. depuis qu'on est petit, les Français, ils Oui. ont jamais, ils ont l'indépendance de l'Algérie, elle est restée coincée au niveau de la gorge. D'accord. Ils l'ont jamais avalé, donc- Roya, Non, mais t'as tu sais, compris? la France, elle a colonisé combien de pays? Ouais. Ouais, il y avait le Maroc, il y avait la Tunisie, il y avait d'autres pays, il n'y avait pas que nous. Lâche l'affaire. Non, mais t'es en train de rigoler ou quoi? Lâche l'affaire. Tu sais ce qu'ils nous ont fait? Ce qu'ils nous ont fait, ils l'ont pas fait au Maroc ou en Tunisie. Le génocide qu'il y a eu, c'est pas au Maroc ou en Tunisie, c'est chez nous. Qu'est-ce que tu racontes, Roya? D'accord, Fitna. Et alors, il y a eu une guerre ou pas là-bas? Mais t'es sérieux, frère? Oui, Ils je ont suis gazé sérieux. nos ancêtres dans des grottes. Ils les ont attachés, ils ont attaché leurs pieds. Ils allaient au-dessus de la Méditerranée. Oui, mais ces gens-là qui ont fait ça, ils sont morts. Les gens qui vivent autour de toi, mon gars, ils n'ont plus rien à voir avec cette histoire. Avec Donc- des hélicoptères, donc ils étaient jetés, avec les bras attachés, les mains attachées. Donc la seule guerre qu'il y a eu, c'est avec la France et l'Algérie. Le reste, il n'y a pas eu de guerre dans le monde. Il n'y a que nous. La dernière guerre de la France avec l'Algérie, frère. D'accord, oui, la dernière, oui, je suis Ah, d'accord. attends, Mais dans le juste monde après, entier, t'as dans le demandé. monde entier, il n'y a eu que l'Algérie qui s'est battue. Et c'est bizarre parce que ce gars-là, selon toute vraisemblance, il est musulman, il n'a pas la haine de l'islam. Pourtant, en Algérie, la décennie noire, voilà, il y a eu le fils qui a essayé d'accéder au pouvoir, Front islamique du salut, islamique. On sait ce que ça a donné, la décennie noire. 250 000 morts violentes, de mémoire. Comment ça avec l'Algérie qui s'est battue? Mais tu me parles des Je autres, pose je m'en une fous des question. autres. Moi, je te parle de l'Algérie. Et donc, pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi il n'y a que nous? Bah on parle oui. Pourquoi il n'y a que nous? Juste te Que pose notre une question. pays Ouais. Est-ce que, vas-y, est-ce que les Français d'aujourd'hui, qui sont nés dans les années 80, qui ont mon âge, etc., est-ce qu'ils sont responsables de tout ça? Non, Bah non. ça veut dire leur famille. Ils sont pas responsables directement si c'est pas leur grand-père et tout qui sont partis. Mais ils ont un héritage. Ah, mais attends, c'est un délire. Ils ont Là, un tu héritage, frère. Ils ont un héritage, mais attends. Mais quel moi, héritage? moi, Mais pourquoi tu veux pas lâcher l'affaire? Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu veux pas passer à autre chose? Mais Mais t'imagines. frère, tu ils ont peux un pas avancer. héritage. Leurs ancêtres, ils ont tué nos ancêtres. Ils ont un héritage, frère. Attends. Moi, je suis pas responsable de ce qu'a fait mon grand-père, mon arrière-grand-père, Allah yarhamou. Tu vois, je suis pas responsable d'eux, moi. Ouais, dans ce cas-là, tous les musulmans du monde
ont un héritage de par leur passé ultra colonial. Enfin, ils ont essayé de vraiment de conquérir. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Donc voilà, dans ce cas-là, il faut en vouloir à tous les musulmans. Bah non. Je suis héritier d'eux, mais je suis pas responsable de leurs actes. Mais t'es En au courant fait. qu'il y a des Algériens, ils ont tué des Français aussi. Oh, je suis Mais pas encore heureux, responsable. croyant. Il fallait les laisser. Ah, donc dans ce cas-là, ça va. Mais bien sûr qu'on les a tués, mais on s'est défendu, c'est Oh, normal, en frère. plus, toi, tu te mets dedans. Eh, c'est grave. Ah ce que oui, tu dis, hein. d'accord. Au lieu de te Ah oui, dire, d'accord. tu vois, ils les ont tués, tu dis on. Moi, Ben, moi, j'ai une question. Ouais, je te jure. il. Une vraie Si tu veux, question, je mon frère, dis hein. il. J'ai une vraie question pour toi. Qu'est-ce que tu fais en France, frère? Tu dois être tellement malheureux. Mais frère, tu me parles comme si que Zama, je suis un mec, il y a que moi qui pense comme ça. Eh les gars, je Mais sais pas tu où dois vous être habitez malheureux. où, frère, mais le Coran, on pense Regarde, tous comme ça, frère. par exemple, tu vois, t'as l'air si fier de tout ça, tu vois. Il y a eu des martyrs, il y a eu des morts. Bien sûr, il y a eu des millions de morts. Imagine, ils te viraient en France. Hein? J'avoue, imagine si ses parents à ce gars-là, qui ont vécu la guerre d'Algérie, imagine, ils le voient en France. Il dit, mais tu nous fais honte, barre-toi tout de suite. Enfin ouais, il faut qu'il aille au bout de sa logique, quoi. Imagine, ils te viraient en France. En train Ouais. de parler le français, discuter avec le français, payer des impôts, travailler en France, contribuer à cette société. Qu'est-ce qu'ils diraient? Mais frère, Inch'Allah, on va tous finir notre vie au bled, frère. Non, non, c'est je pas te vrai. dirais, qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce qu'ils diraient? Les martyrs Toi, de c'est te pas voir vrai. dans Pourquoi ce tu dis pays. que c'est pas vrai? Parce que tu iras pas. T'es trop bien en France. Ben oui. Ah, Zama, Mais c'est trop bien la France. C'est fou ce niveau de victimisation. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Heureusement. Bah, Mais qu'est-ce que tu fous là, ah, alors? c'est trop Tu serais pas bien, tu oui. serais pas là. Ah, moi, je te dis, c'est trop bien la France. Ah, moi, L'Algérie, mon pays, l'Algérie, je elle aurait kiffe. été si bien que ça, je te jure que tes parents, ils seraient jamais quitté l'Algérie, mon frère. Jamais. C'est pas pareil à leur époque, c'est pas Ah, pareil, maintenant, c'est pas pareil. qu'aujourd'hui. D'accord. Mais Et si, du coup, c'est- pourquoi ils ont c'est quitté bien. l'Algérie? Ouais. Ils ont quitté pour travailler, frère. Ah, pourquoi ils ont quitté alors? Vu qu'on a eu notre indépendance et Mais que comme il a l'Algérie, dit c'est le Ben meilleur tout à pays au l'heure, monde. L'Algérie de 2026, c'est pas l'Algérie de. Et pourquoi tu retournes de- pas alors? On est en 2000 ou 2026. des On années est en 90. 2026. Tes parents, ils sont encore là, j'imagine, en France. Non, ma mère, pas mon père. Mon père, il est au bled. Et ta mère, elle est encore Encore là. mieux, t'as un pied à terre. Bah Ma mère, oui. il vit- Putain, le gars, il a un pied à terre. Pourquoi tu fais ta victime à ce point-là? Rentre, va au bout de tes idées. C'est une folie, quoi. au En bled. Algérie. Ça veut dire que t'es C'est même pas bien, dans la c'est merde bien. quand tu y retournes. Lui, C'est-à-dire c'est que tu bien, peux aller chez il est ton en père. accord. Mais ton père, il t'insulte pas de te voir en France? Il a pas mal au cœur de te voir en France? Dans ce pays que vous Non, il m'insulte détestez pas. tant? Pourquoi tu veux qu'il m'insulte? Ah, ben je sais pas. S'il pense comme toi, il doit avoir mal au cœur de voir son fils en En France. fait, toi, c'est quoi, Isma? Toi, Zama, tu défends les Français, c'est ça? Je défends le pays dans lequel je suis. Moi, ma mère, tu vois, elle est venue en France. Mais comme quoi, sa phrase, il se sent même pas français, le gars. Tu défends les Français, alors que ce gars-là, il est né en France. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mon père aussi, là, ils sont venus khedem. Donc, ils nous ont éduqués. Et ma mère, elle est contre l'injustice. Tu vois, moi, j'ai grandi sans père. J'ai grandi dans un quartier. Et en fait, on m'a toujours bien accueilli. Tu vois, ma mère, elle a travaillé, on a galéré et tout s'est bien passé. Et donc, je vois pas le fait de dire que la France appartient à l'Algérie selon ton drapeau. Pourquoi? Ça n'a pas de sens pour moi. Toi, t'es marocain, toi? Je suis algérien. Ah, t'es algérien? Oui. Ah, ça te fait mal au cœur, ça. Non, je comprends pas bien. On est beaucoup à, c'est mal au cœur. on est beaucoup à penser comme ça. Maintenant, il faut de la cohérence. Moi, vraiment, quand Tu vois, il y en a, il me dit c'est un Marocain. Ouais. Et je crois qu'Isma, c'est pas un vrai Algérien, c'est un Marocain. Si, je te montre mon passeport quand tu veux. Regarde, moi, je suis pas. Regarde, j'ai Non. plein de vidéos. Je suis Ça pas veut fake. pas dire, les gars, qu'on pense pas comme vous, qu'on est ci, on est ça. Moi, il y en a plein qui me disent, ah, t'es français d'origine marocaine. Non, frérot, pourquoi je l'aurais dit? Si j'avais été français d'origine marocaine, j'aurais dit, bah, je suis français d'origine marocaine. Pourquoi je Puis de toute façon, t'as pas à te justifier, quoi. On s'en bat les couilles. mentir? Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de, je vois pas pourquoi on mentirait, frérot. On n'a pas ce vice-là. Parce que ça leur fait mal, ça leur fait mal, ça leur fait Parce mal. que, Ils se disent, c'est voilà, pas parce possible. qu'on pense Ça pas fait comme mal. vous. C'est ça qui vous fait chier. Et il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Il y en a de plus en plus. On peut pas rester comme ça. On peut pas, de génération en génération, transmettre la haine. Ce n'est pas possible. Soit Donc, tu toi- te dis, c'est Donc, tu bon, vas faire quoi? Tu vas voter Bardella en 2027? Mais ça, Comme quoi, dans sa tête, dans la tête de ces gens-là, tu aimes ton pays, t'es d'extrême droite. rien à voir Non, avec mais ton pourquoi parti tu parles- politique. Moi, je te parle déjà de cohérence.
Je te parle pas de politique, je te parle de cohérence. La cohérence, c'est de savoir qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas transmettre ton savoir à tes enfants, pourquoi ils sont en France, cette histoire, sans leur transmettre la haine, sans qu'ils foutent le bordel en France. Il est là, c'est ça le travail à faire déjà. Après, tu peux parler politique si tu veux, mais là déjà, c'est de la cohérence qu'il faut. C'est dire, ça y est, ça fait 2, 3, 4 générations, ils sont français, ils ne connaissent rien de l'Algérie, etc. Il y a eu un passé douloureux, tu peux le transmettre en disant oui, c'est triste, mais aujourd'hui on est français, ou dire on n'accepte pas, on retourne en Algérie. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'en fait, c'est toujours nous. C'est vrai que, attends, j'essaye de me mettre à la place. Je sais pas, imagine les États-Unis ont conquis la France. Mes parents ont dû se barrer. C'est vrai que oui, si j'ai vécu, si dans ce cas de figure précis, si en plus de ça, j'ai vécu toute ma vie, toute mon enfance avec des parents, avec un environnement qui me dit ouais, les Américains, c'est vraiment des enfoirés, là, mais les Amériques, c'est nul et tout ça. Ça, ça peut se comprendre, ouais, ça peut se comprendre, hein. C'est vrai que ça dépend vraiment de ton environnement, en fait, dans lequel tu grandis, t'évolues, hein. Nous, les Algériens, je te jure, mon Ouais. frère. Wallah. Je vais laisser pas ça. Oui, c'est triste, mais aujourd'hui on est français, ou dire on n'accepte pas, on retourne en Algérie. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'en fait, c'est toujours nous, les Algériens, je te jure, mon frère. Wallah. Je vais laisser parler des aides vite fait, vas-y, des aides. Ouais, après, ça Ouais, continue. c'est Je vous invite évidemment, vous tapez sur YouTube à Débatica, Ben le Patriote, vous allez tomber dessus. Il y en a encore pour bien 40 minutes, hein, ouais, une quarantaine de minutes de débat. Je n'ai pas écouté encore la suite, mais ce passage-là m'a vraiment interpellé, interloqué. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Bref, tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Et en fait, non, c'est pas la fin. Je voulais vous dire que je m'en vais. Voilà. Non, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, pour ceux qui ont Twitter, hein, qui ont X, moi j'ai toujours ma page X, le circonciseur, le circon 42, hein, vous tapez le circonciseur, vous tapez circoncision dans la barre de recherche, vous allez forcément tomber sur un de mes tweets. Ah, peut-être que je dis pas souvent le mot circoncision. Charcuter, l'entrejambe, vous tapez ces mots-clés sur X, vous allez me trouver assez facilement. Allez, des bisous les copains, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.